Une terre réputée sauvage avec la forêt pour écrin. À plus de 7000 km de la métropole, la Guyane recèle bien des trésors. Une nature généreuse. Une faune luxuriante. Mais la menace plane sur cette biodiversité à nul autre pareil. En Guyane, les insectes sont légion. Des millions d'espèces. Et celui derrière lequel court Jérémy Lapèze, c'est... Petit morpho. L'observer de près se mérite. Voilà. Magnifique. Toujours des reflets impressionnants. Le morpho, c'est le symbole de la Guyane et il a de l'allure, ce papillon. Voilà, bien sûr, on va le laisser repartir. Hop. Jérémy Lapèze est entomologiste, tout comme Mike Roll. Yes. Lui, sa passion, ce sont les araignées. Super. Il y a à peu près une araignée sur 20 que je connais quand je les croise. En réalité, les araignées ne sont pas du tout étudiées en Guyane. Il y a moins de 400 espèces connues. Et il en reste à peu près 7000 à découvrir pour la Guyane. Ça va être votre travail ? Ça va être le travail de toute ma vie, je pense. Ouais. Chercher des insectes, c'est un travail de fourmi, jusqu'à la rencontre inattendue. Là. Tu l'as vu ? Ouais, il s'est barré par là. Un truc tout petit, hein. Il est là. Alors là, ben voilà, on l'a. C'est vraiment un longicorne très peu courant de la famille des Hémilophini. Donc je vais transmettre ça au spécialiste qui sera très heureux, je pense. Et vous ? Moi, je suis super content de l'avoir attrapé. Cet insecte de la famille des scarabées, voici à quoi il ressemble. Son étude permettra d'approfondir les connaissances sur l'espèce. La Guyane, un coin de France en Amazonie. La forêt tropicale recouvre presque tout le département, 90% du territoire. Francky Johan sait où il met les pieds. Cette jungle, il la connaît par cœur. Mais ça bataille, il y a beaucoup de là au fond, Dieu. Francky Johan est un guérisseur. Soigné grâce au pouvoir des plantes, un savoir transmis par le chaman de son village. À son tour, il initie cette jeune amérindienne. Ouais, donc cette plante-là, tu as vu, c'est très difficile à trouver. La plante, comme je t'ai dit, en fait, il y a le bout qui est blanc. Donc les feuilles, tu as vu, en fait, les feuilles sont pas pareilles déjà. Ouais. Reconnaître les plantes médicinales, leurs vertus. Alors ici, en fait, ça s'appelle Mao Cigar. Ne pas se tromper. Respecter les arbres. Là, vous lui faites pas mal avec tous les coups que vous lui donnez ? Il va cicatriser, en fait. Bon, d'ici un an, en fait, il aura tout recouvert, en fait, la partie ici. Il va pas mourir, mais si vous le coupez tout autour, dans 2 ans, quoi, il va mourir. En même temps que ça. Oui. Chez les Amérindiens, la forêt est sacrée. C'est bon. La forêt, c'est notre mère, en fait. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous donne à manger. Donc il ne faut pas détruire la forêt, en fait. Parce que c'est le respect entre l'humain et l'arbre, en fait. À cette mère nourricière, Francky Johan offre des chants chamaniques. Célébrer la nature, c'est faire communion avec elle. Et en haut des arbres se nichent aussi les projets les plus fous. Pour découvrir celui de Lionel Collado, il suffit juste de lever la tête. Un peu casse-cou. Je suis environ à 15 mètres du sol, mais il y a encore environ 2 mètres pour le fleuve, donc on est environ à 17 mètres. Très aventurier. Je suis chez moi, ouais. Là, je suis dans mon jardin, je fais les carreaux. Moi, j'ai choisi la vie que je mène. J'ai choisi de vivre en forêt, j'ai choisi d'être ici. Et donc je vis, j'accomplis mon rêve. Donc non, oui, je suis un privilégié à ce titre. Ce Savoyard a créé il y a 21 ans Canopée, un camp perché dans les arbres.
Un complexe pas comme les autres pour observer la forêt. Remontant le fleuve Kourou, ses clients sont sur le point d'arriver. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.